Bonjour. Donc je m'appelle Double A et je suis super contente d'être là. J'ai choisi de faire de l'humour communautaire. Est-ce qu'il y a des malades chroniques dans la salle? Même pas un petit sida? Je sais que c'est pas bien d'expliquer une blague. Les malades chroniques, c'est 20 millions de personnes en France. Donc c'est une communauté, d'où humour communautaire, CQFD. J'avoue, j'ai choisi cette spécialité par facilité. Parce que moi, je vis pas avec une, mais avec deux maladies chroniques. Non mais remballez votre pitié, hein. Parce qu'avant de me plaindre, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Et vous allez voir qu'il me suffit de prononcer leur nom pour mettre fin au débat direct. La première, parce qu'elle a un nom tellement chelou, la dystonie myoclonique, que t'as pas envie d'entrer dans le débat. La deuxième, parce que tout ce que tu sais d'elle, c'est qu'elle est grave. La sclérose en plaques. Et que rien que d'en entendre parler, tu te sens pas bien. Un peu comme le coronavirus, vous voyez. Donc voilà, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je joue avec des conneries. Je commence à avoir ma petite renommée. Ouais. Émission France Inter avec Daniel Morin. Interview Europe 1. Reportage France 3. France 5 avec Claudia Tagbo. Article de presse. Ouais, vous me croyez pas. Je vous rassure, moi non plus, j'y crois pas. Non mais c'est vrai, quand on sait que Florence Foresti et Blanche Gardin ont mis 10 ans à percer, hein, pourquoi moi, au bout de 3 ans, je percerai? Ouais. Mais elle, il leur manquait 2 choses. La maladie et le handicap. Oui, on peut être malade et handicapé. Ça s'appelle des cumulards. La pitié des gens est en train de me porter au sommet. C'est pas moi qui le dis ça, hein. C'est mes détracteurs. Pour la dystonie myoclonique, on va pas être trop ambitieux. Même les neurologues ne savent pas qui elle est. Juste pour éviter le chevauchement à la con, des espèces de tremblements que vous pouvez apercevoir. En fait, ce sont des myoclonies. C'est chantant, myoclonie, non? C'est chantant, c'est mignon. Myoclonie, c'est mignon. C'est mignon, mais c'est chiant. Enfin, pour moi, parce que pour mon mari... Blague de cul, check. Pour la sclérose en plaques, vous savez ce que c'est ou pas? Oui. Ouais? D'accord. Attends. Non, je déconne. Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux central. Oui, j'ai fait la même tête que vous. Mon neurologue me l'a annoncé comme ça. Bon, tout simplement, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui va s'attaquer le foie, à ton cerveau ou à ta moelle épinière. Tout ça parce qu'en temps de crise, qu'on appelle scientifiquement poussé, ton corps complètement con, ou plutôt tes lymphocytes bêta qui portent bien leur nom, prennent ta gaine de méline pour un étranger dont il faut se débarrasser. Bon,
comme le corps n'est pas trop mal foutu, avec le temps, la gaine de méline va se reformer. Un peu comme les groupes de migrants aux portes de Paris. Regarde celle-là. J'ai dit que je faisais une pause sur deux. Donc la gaine de méline se reforme. Ça fait comme des cicatrices dans le système nerveux. Donc on appelle ça des plaques, d'où sclérose en plaques. Ok? Ok. Ok. Donc, on est d'accord. Maintenant, vous savez, la sclérose en plaques n'est pas une maladie de peau. Non, parce que moi j'en ai marre. Les gens qui me disent, mais les plaques que tu as sur ton corps, c'est un rapport avec la sclérose en plaques, non? Moi, ce genre de réflexion, ça me file l'urticaire. Après, c'est vrai que la sclérose en plaques, c'est grave. Mais vous voyez, pour autant, je préfère la sclérose en plaques à ma dystonie myoclonique. Ah ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'avec elle, il y avait plein d'avantages, quoi. Je vais vous en donner quelques-uns. Ce que je préfère avec ma sclérose en plaques, c'est que je mène une vie de VIP. Ouais. Véritable, intouchable, parasite. Et pas d'un fil du supermarché. Des places de parking gratuites dans toute la France. Des entrées gratuites au musée dans toute la France. Des places à moitié prix pour les accompagnateurs à Disneyland Paris. Des places assises avec une carte mobilité inclusion aussi efficace qu'un passeport diplomatique de Benalla à l'aéroport. Et puis ben voilà, les places assises dans le métro, le bus, le tramway, tous les transports en commun. Il y a un truc que j'adore faire dans le bus. C'est un petit péché mignon. Mais je ne sais pas si vous êtes prêts à le partager. Vous êtes prêts ou pas? Ouais. Mon petit péché mignon dans le bus, c'est de virer les vieilles personnes de leur place. Bah oui, si la vieillesse c'était une maladie, ça se ferait quand même. Hein. Que se passe-t-il, monsieur? Vous êtes inspecteur de la sécu, peut-être? Puis même si c'était le cas, qu'est-ce que vous allez me faire? Tu es un sclérose en plaques. Tu sais, c'est pas possible. Ouais, non, c'est pas possible. Non, puis vraiment, arrêtez de me regarder comme ça, parce que la sclérose en plaques, ben, ça se voit pas forcément. Et j'ai des amis, ils ont une sclérose en plaques, et ça se voit pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aussi, dans le bus, vous pouvez vous servir le mot magique sclérose en plaques. Je vous partage des petits tips comme ça. Et puis si vraiment vous voulez vous en prendre à des handicapés, vraiment, bah, prenez nos hommes et nos femmes politiques, hein, parce qu'eux, ils sont bardés de handicap, le handicap fiscal, le handicap éthique, le handicap... Ah putain, pardon. J'ai mes fesses qui vibrent. Ah, d'accord. Pardon, j'ai un coup de fil en absence. Je reviens. Allô? Oui? Vous êtes déjà là en fait. D'accord, ok. J'arrive, merci. Les fesses qui vibrent, c'est pas un nouveau symptôme. Hein. Je vais pas vous laisser parce que mon chauffeur est arrivé. Et mon chauffeur, c'est pas un taxi ou un bar. Non. Quand on peut avoir une ambulance gratos, pourquoi se priver?